Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 mai 2013. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de cette paire de devises euro-dollar. Donc comme nous l'anticipions hier, eh bien, nous avons eu ici une phase de baisse qui est venue ici s'appuyer sur cette zone oblique que nous avions définie. Donc on a défini ici un troisième point significatif, donc le support a été réajusté. Et donc comme il était anticipé, eh bien, les cours ici sont remontés en direction de cette zone des 1,2970. Donc je rappelle que nous sommes pour l'instant, alors c'est entre le range et le flux haussier, puisque entre ces deux points bas ici et par rapport à ce nouveau point bas, il n'y a pas eu de nouveau plus haut. Donc on est ici sur, au niveau des points bas, une évolution haussière mais très peu dynamique, on a très peu d'amplitude entre les nouveaux points, enfin entre les points bas qui sont de plus en plus hauts, et par contre pas de nouveau plus haut. Donc on est quasiment ici dans une zone de biseau, mais tellement peu convergente que bon, on est pour l'instant dans une phase, je dirais, plutôt neutre. On est en train de reconfirmer ici la zone des 1,2847 comme étant un support significatif, et pour l'instant l'évolution se situera entre 1,2850 et 1,30, puisque c'est cette zone ici qui est aussi une zone psychologique qui fait obstacle pour l'instant à une reprise de la hausse. Donc du point de vue des indicateurs, on retrouve bien ici cette dynamique haussière. Le RSI est assez neutre. Bon, pour l'instant, on est ici donc dans une phase court terme qui était prévisible, puisqu'on avait défini cette zone ici comme une zone de point bas au sein d'une tendance relativement neutre. Donc nous arrivons ici sur une zone de point haut, puisque entre 1,2970 et 1,30, les cours ont du mal à se stabiliser. Donc là, on est revenu ici confirmer une zone à 1,2942 qui était précédemment ici, vous voyez, on est précédemment en résistance. Donc là, on remonte ici, on redescend sur cette zone. Alors, deux possibilités. Soit après cette petite phase de confirmation au sein d'une tendance très court terme assez dynamique, les cours repartent à la hausse, et dans ce cas-là, on s'attaquera ici à la zone des 1,30 qui pourrait déboucher sur une cassure, et donc on repartirait dans une phase haussière en direction des 1,3076. Soit ici les cours continuent, et donc on revient ici dans le milieu du range sur un objectif ici à 1,29. Donc pour l'instant, il n'y a pas assez d'éléments pour vraiment conclure sur une tendance probable. Nous sommes toujours ici dans un flux neutre d'un point de vue court moyen terme. Sur le câble, là aussi, nous confirmons une tendance en évolution neutre du point de vue court moyen terme, puisqu'après ici cette phase de baisse, nous avons eu ici une évolution neutre. Alors il n'y a pas eu encore d'invalidation du mouvement baissier, puisque non contact avec la bolle supérieure, mais ce que l'on peut constater, c'est que le nouveau point bas ici, alors que la dynamique aurait pu se continuer, puisqu'on a ici eu un rebond technique, donc rebond technique qui se situait sur une zone inférieure au précédent point haut significatif, une phase de baisse, mais la nouvelle phase de baisse ici n'a pas enfoncé cette zone d'une manière suffisante pour créer une continuité dans la dynamique baissière. Donc là, le fait que l'on remonte ici sur la même zone de point haut, nous montre que nous sommes dans une phase d'affaiblissement de cette tendance baissière ici, avec une neutralisation de la dynamique en cours. Donc les indicateurs ici, le RSI en tout cas retranscrit bien cette neutralité. Le stochastique envoie un petit signal, et le MACD avec sa faible amplitude nous montre que la dynamique elle aussi est en train de s'arrêter. Donc pour l'instant, nous sommes dans une phase de neutralisation de la tendance. Il y a deux points de sortie possibles, à la hausse ou à la baisse. Alors un point de sortie sur une cassure ici de cette zone des 1,5169 à la hausse nous mettrait dans une phase de retournement, puisque avec ces deux points bas ici similaires, nous avons une possibilité de double bottom, puisque nous avons eu ici une phase de baisse dynamique, ici premier bottom, point haut, deuxième bottom. Si on casse ici cette zone, et donc par voie de conséquence la zone des 1,5169, il y aura un double bottom dont l'objectif se situera approximativement sur cette résistance ici à 1,5244. Par contre, si après avoir marqué ici une zone de point haut sans dépasser ici cette zone des 1,5169, les cours reviennent ici sur cette zone des 1,5020 et cassent cette zone à la baisse, il y aura continuité du mouvement baissier, donc avec ce double appui qui finalement n'aura servi qu'à confirmer l'existence de cette zone de support à 1,5020.
Sur le dollar yen, c'est un petit peu la même chose. Nous avons ici une neutralisation de la dynamique. Nous étions dans une dynamique haussière qui a connu donc une sortie suite au contact ici à cette bande de Bollinger inférieure. On est venu se stabiliser ici, puisque après avoir donc marqué, on avait ici un point d'entrée, donc point d'entrée short, qu'on est venu ici confirmer, et donc nous avons eu ici l'invalidation de ce signal, puisque hier les cours sont remontés. On a touché la bolle supérieure, donc ce qui donnait le signal de sortie pour le signal short. Donc pour ceux qui jouent, je sais que vous êtes quelques-uns à le faire, le trading en tendance, et bien ici sur le retournement, puisque nous avions un point bas intermédiaire ici sur les 102,09, il y a eu donc enfoncement du point bas, donc cassure, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui donnait un point de short possible, confirmation ici sur une ancienne zone de point bas et zone de Bollinger inférieure, même si le premier contact ici avec la bolle inférieure se situe sur cette zone à 101,40. Quoi qu'il en soit, ici sur cette zone, on neutralise donc par une sortie partielle de la position, et lorsque l'on a ici un signal de fin de tendance, puisque nous avons contact avec la bolle sup, on cherche à sortir toujours sur un point bas puisque nous sommes short, et donc là nous avons eu un contact avec cette moyenne mobile qui clôt entièrement donc le signal sur un gain puisqu'il n'y a pas eu de stop, et donc même avec une neutralisation ici, avec ce setup de trading en tendance, il est possible de faire des petites plus-values, bon, même si elle n'est pas exceptionnelle celle-ci, du fait de la neutralisation précoce de cette tendance baissière, mais qui au moins a le mérite d'exister. Donc on revient ici pour ce qui est de l'analyse technique, confirmer un contact avec les 100,85, donc neutralisation ici de la dynamique, puisque nous avons des points hauts et des points bas qui pour le moment sont sur les mêmes zones. Alors il y a possibilité d'inscrire ici une continuité baissière malgré ici ce signal de fin de dynamique, par une cassure un peu plus probante de cette zone des 100,85, dont l'objectif se situerait à 99,95. Dans l'éventualité ici d'un rebond, on visera donc la continuité d'évolution en range avec un objectif à 102,50. Nous passons aux matières premières avec l'or, donc l'or sur le sous-jacent sur lequel il n'y a pas grand chose de plus à dire que ce que nous avions dit hier. Toujours cette évolution en range, donc dans une zone de range approximative de 1380-1400 $ l'once. On a aujourd'hui effectué des mouvements donc au sein de cette zone, avec toujours cette zone des 1380 qui fait office de support et qui plus est doublée ici par la bande de Bollinger inférieure. Des cours qui sont remontés, on a marqué un point haut ici à 1394,8, donc toujours une évolution en range qui fait suite, donc on est toujours dans un contexte de tendance baissière d'un point de vue moyen long terme, avec ici cette forte phase de baisse qui avait eu lieu mi-avril, rebond technique qui n'avait pas dépassé les 61,8, et donc confirmation ici d'une zone de support. Alors la zone de support n'est pas matérialisée parce qu'on a une zone de point bas qui est beaucoup plus basse, mais on aurait attendu, alors il y a une zone de support ici, puisque nous avons un deuxième contact ici sur cette bougie qui se situe à 1336,70. Vous voyez qu'on est très proche ici du plus bas de cette bougie qui se situe à 1338,2. En tout cas pas si on le replace dans l'échelle de cette phase très volatile. Mais nous avons confirmé cette zone, et puis depuis, eh bien, il n'y a plus de dynamique, puisque vous voyez, nous avions eu une sortie ici, une résistance baissière qui a été cassée à la hausse, et depuis on évolue dans une phase neutre. Donc pour l'instant on n'a pas de relais sur cette tendance baissière. On a eu ici phase d'accélération, rebond technique, on a confirmé la zone de point bas, mais rien de plus. Donc pour l'instant on est dans l'attente d'une évolution un peu plus marquée pour trouver une tendance directionnelle assez forte. Donc les points, alors oui, les points quand même d'invalidation ou de validation d'un retournement. Alors la cassure ici à la hausse des 1400 $ l'once, doublée d'une cassure haussière ici de cette zone de point haut qui se situerait à 1414,7, nous donnerait un biais haussier court terme. Par contre, le point ici d'accélération pourrait se produire sur une cassure de ce point bas qui, je le rappelle, se situe à 1338,2 $ l'once. Du point de vue des indicateurs, c'est assez neutre, donc on attendra la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones. Enfin, on termine par le WTI, donc le WTI qui continue à évoluer ici dans une zone
plutôt neutre. Alors suite à l'inscription de ce point bas, on visait ici un retour sur une zone haute du range, puisque d'un point de vue moyen terme, nous avons une évolution en range qui est en train de se dessiner avec une zone de point haut à 97,50, une zone de point bas ici entre 92,50 et 93. Donc pour l'instant, on confirme ici ces deux zones en extrême. Là, les cours sont remontés, on a retrouvé une résistance intermédiaire à 95,80 et puis les cours redescendent. Donc pour l'instant, ça s'inscrit totalement dans le fond de tendance qui reste neutre. Alors là, les cours sont en train de partir à la baisse. Il y a une zone de contact attendue à 92,70. Là, s'il y avait une cassure de cette zone, il faudrait attendre ici un retour sur les 92,20 et une cassure de cette zone pour vraiment avoir une possibilité d'accélération à la baisse, puisqu'on aurait une sortie de cette phase de range qui ferait suite à une sortie d'une dynamique haussière. Donc là, on irait dans le sens d'une sortie de tendance avec cassure donc de la zone de support. On neutralise ici la dynamique et donc accélération à la baisse. Cette configuration est tout à fait possible avec un premier objectif à 91 $ le baril. Mais tant que cette zone n'est pas cassée, on est ici dans une phase de neutralisation et il faudrait ici un dépassement des 97,50 pour relancer ici une dynamique haussière, une dynamique de fond orientée à la hausse, d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.